youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Ben, je filme un peu les jeunes dans la rue. Et vous, vous êtes jeune. Bon, alors qu'est-ce qui se passe pour vous alors après la mort? C'est ça mes reportages, moi. Parce qu'un jour, on va mourir tous les trois. Et qu'est-ce qui se passe alors pour vous? Ça s'arrête ou ça continue? Après, moi, je préfère pas donner mon avis sur les Oh, choses. vous êtes libre de dire ce que vous voulez, hein, vous inquiétez pas. J'enlève rien, je respecte votre choix. Oui, oui. Mais après, je préfère ne pas trop en parler, quoi. Et vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes musulman ou chrétien? Musulman. Tous les deux, vous êtes musulmans. Bon. Alors moi, je vais vous dire quand même ce qui se passe en tant que musulman. Vous savez qu'on sera jugé par rapport à une loi qui est la loi de Moussa. C'est la loi de Moïse que les musulmans acceptent, les 10 commandements. Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? De toute façon, je ne vous juge pas, hein, j'ai menti moi, j'avoue, et plus que vous même. Hein. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Même, c'est sûr même. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Ah non. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu, lui en premier dans votre cœur? Même dans les bons moments, je parle, hein, parce qu'on le met souvent dans les mauvais moments. Hein. Mais dans les bons moments, est-ce qu'on le met en premier, Dieu? Bah oui. Parce que si vous vivez aujourd'hui tous les deux, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Hein. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier? Est-ce que vous pensez à lui? Vous êtes sûr? Oui. Bon, il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que vous êtes mariés tous les deux? Bon, mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur, c'est un péché aussi. Hein. Alors, Oui, on sait. ouais. Alors regardez, c'est tous les deux là, c'est comme si vous vous regardez devant le miroir là, face à la loi que je vous ai annoncée, qui est la loi de Dieu. Hein. C'est pas la loi des hommes, c'est la loi de Dieu. Est-ce que vous êtes coupable ou innocent face à sa loi là, que vous avez cassée? Et si on est coupable, on va où alors? C'est difficile à répondre. Hein. Vous savez pourquoi? En général, on ne veut pas parler de ça et on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît parce que ça nous dérange le mot enfer là. Ça nous fait quelque chose. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un petit peu la même chose. Après, excusez-moi, mais moi, c'est juste que je préfère ne pas en parler avec un inconnu. Si ce serait quelqu'un de ma famille ou quelqu'un d'autre, Ouais. j'en parlerai volontiers. Alors je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? Après, pourquoi vous posez ce genre de questions? Parce que après, la religion, ça reste quelque chose d'intime. C'est personnel. La religion, Voilà, non, personnel. pas la religion c'est les hommes. Dieu c'est personnel. La religion c'est les hommes pour dominer sur les êtres humains. C'est comme ça qu'on voit des sectes, des dérives. Vous savez, il y en a qui Moi, chantent. quand je dis religion, c'est ma Je vais vous expliquer quelque chose et je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est le Coran là. Moi j'ai lu le Coran et je vais vous le laisser après. Il y a quelque chose qui m'a scotché. Mais alors scotché quand je l'ai lu moi. Vous savez, Dieu ce qu'il demande c'est une repentance sincère. Pas comme les hypocrites hein, qui chantent dimanche Alléluia à l'église et lundi, mardi ils ont oublié. Ou il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi ils vont vendre une barrette de shit. Ça c'est les hypocrites aux yeux de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, pas du tout. Vous savez, ce que Dieu demande, c'est qu'on se repente de nos péchés et avec foi. C'est pour ça que Dieu a fait quelque chose de merveilleux il y a 2000 ans, c'est qu'il a envoyé, on le considère comme un prophète. C'est celui qui s'appelle Issa, qui est Jésus, qui est vivant, qui va revenir. Mais pour moi, c'est plus qu'un prophète parce que je vais vous poser une question. Est-ce qu'un prophète a le droit de juger le monde? À votre avis, est-ce qu'un prophète a le droit de juger le monde? Il y a un problème parce que Jésus, c'est lui qui va juger le monde. Et c'est pour ça que Jésus demande aux musulmans de lui obéir. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Je vais vous raconter une histoire. Vous êtes étudiants tous les deux? Oui. Est-ce que vous avez étudié l'histoire de France? Je pense. Je sais pas. Alors je vais vous raconter cette histoire, vous allez me dire si vous l'avez déjà entendue. Il y a pas longtemps que ça, il y a 400 ans, ce que le Coran appelle les gens du livre c'est les chrétiens de l'époque. Mais moi ce que j'appelle un chrétien, c'est un vrai chrétien, c'est pas celui qui a une croix autour du cou et qui se balade avec une mini-jupe. Hein. Pour moi ça c'est pas des chrétiens. Un vrai chrétien c'est celui qui est soumis à son livre, c'est comme musulman. On n'est pas musulman parce que mon père et ma mère est musulmans. On est musulman parce qu'on décide de suivre Dieu. Musulman ça veut dire soumis à Dieu. Pour moi, c'est pas le terroriste ou le vendeur de drogue, ça c'est pas des musulmans. Après, ça, c'est pas trop à nous, à vous de juger. Je vous ça. explique, moi je juge personne, je vous explique quelque chose. Ouais, mais de dire ça, quoi. Bah, vous savez, qu'est-ce que je vous ai C'est un peu dit? déplacé, je Non mais qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des chrétiens qui chantent Alléluia le dimanche matin, puis lundi, mardi, ils ont oublié. Ça, c'est leur relation Ouais, qu'ils ont avec mais eux, vous savez ce qu'elle dit avec là? leur religion. Vous savez ce qu'elle dit la Bible? Quand on aime son prochain, on lui annonce quelque chose avec amour et sagesse. D'accord, bah, C'est comme pas vous, d'accord, ben regardez bien, c'est comme vous, regardez, je vous vois tomber par terre. Vous saignez de la tête par terre, vous faites renverser par une voiture. Seigneur, est-ce que je peux relever cette jeune fille qui est par terre? Bien sûr que non, je vais le faire par amour. Mais c'est la même chose, je vous montre une porte
Et après, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez. C'est tout. Moi, je remplis aucun bâtiment. Bâtiment, entre guillemets, religieux, j'en remplis aucun. Je vous montre une porte et après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous ai dit au début, dans ce que le Coran appelle les gens du livre, les chrétiens de l'époque, étaient soumis en France uniquement à leur livre. Et quand on suit Dieu, je dis bien quand on suit Dieu du plus profond de son cœur et qu'on aime son prochain comme soi-même, comme Dieu nous demande de le faire, non pas dans un esprit de jugement ou de combat, ben Dieu nous bénit. Et à l'époque, c'était les catholiques et le pape qui prospéraient en France, qui mettaient la main sur tout le monde. Mais ils se sont aperçus que les chrétiens de l'époque, lorsqu'ils étaient eux uniquement soumis à leur livre et non pas à des statues, à prier la Vierge Marie et compagnie, ils se sont dit, ceux-là, ils vont nous créer des problèmes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des soldats chez eux, qu'on appelait les dragonnades, c'est-à-dire les dragons, et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Prenaient les femmes, les violaient, les tuaient, prenaient les enfants, les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques, et puis les hommes, on les mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille, des grands bateaux à rames, avec attaché à leurs pieds une chaîne qu'on appelait les galères. Mais dans ce bateau-là, vous savez qui c'est qu'il y avait? Toutes sortes de prisonniers religieux aussi. Il y avait des musulmans turcs à l'époque. Et qui c'est qui aidait les chrétiens de l'époque? C'était les musulmans turcs. Lorsque le bateau il était à quai, c'est comme une semi-liberté. Hein. Vous étiez à quai, vous sortiez la journée pour travailler, pour gagner de l'argent. Et le soir, vous retournez à votre bateau. Tous avaient le droit de sortir, tous, sauf les gens du livre, les chrétiens de l'époque, tellement que les catholiques avaient la haine envers eux. Mais ces musulmans-là, qu'est-ce qu'ils ont fait au péril de leur vie? Et ils ont aidé les chrétiens, leur faisaient passer des bibles de cachette, de l'argent. Et s'ils se faisaient attraper, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde trempée dans du sel qu'on appelait la bastonnade. Et là, moi, j'ai cherché, j'ai dit, mais alors pourquoi Dieu aurait permis l'islam? Parce qu'à l'époque, avec une seule religion. Et j'ai cherché, j'ai lu le Coran. Et dans le Coran, j'ai trouvé un passage secret qui amène au paradis. Mais à l'entrée de ce paradis, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Et ouais, c'est ça que j'ai trouvé, moi, d'extraordinaire. C'est pour ça que c'est ce que je crois, moi, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, il a envoyé un homme qui s'appelle Jésus. Il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais vous savez, je rencontre énormément de personnes dans les rues, moi. Dans différentes religions, on me dit, on croit en Jésus, c'est bien, les démons aussi croient. Et ils tremblent. Croire et obéir, c'est deux choses différentes. Vous voyez? Alors moi, ce que je vous emmène à faire, c'est ça la clé. Et je suis parmi vous, je vous le dis avec amour et respect, c'est la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, vous prenez conscience que vous êtes pécheur et pécheresse aux yeux de Dieu, et vous vous repentez sincèrement et vous le suivez lui seul. Regardez le petit Naël, je ne rentre pas dans les faits, hein. Les faits ne m'intéressent pas. Lorsqu'il s'habillait, qu'il a fermé la porte de chez lui, il ne savait pas qu'il allait plus revenir. Ça montre que la mort peut frapper à tout moment, qu'il n'y a pas d'âge. Hein. Oui. On est d'accord? Oui, oui. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis avec lui? Non, c'est pas. Ah ouais, mais vous savez comment on peut le savoir? Avec ce que je vais vous montrer à travers les sourates. Imaginez là, tous les trois on fait un braquage, on se fait serrer et on passe devant le tribunal. Puis le juge il dit, vous voyez tous les trois, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros de caution, je vous envoie tous les trois 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, moi vous me laissez partir, mais je ne recommencerai plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça. Le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais moi je ne vais rien savoir. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et il rentre tout à coup un homme dans la salle du tribunal. Et cet homme-là décide de payer la caution à notre place. L'argent a été versé, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film là, tous les deux. Cet homme qui a donné l'argent pour vous, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Je ne vous connais pas, je donne l'argent, je paye la caution à votre place. Vous êtes libre, je viens vous voir moi maintenant, qu'est-ce que vous me dites? Bah, merci. Si je vous demande un service, vous allez me le rendre, ce qui est normal, hein? Oui. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Bah, il faut être reconnaissant. Ouais. Mais envers un sauveur, quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, ça marche pas, il faut qu'il soit très bonne santé, on est bien d'accord? Ben Jésus, c'est lui qui a accompli la Torah, c'est lui qui a accompli la loi pour vous. C'est pour ça quand on dit qu'il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur, mais il faut le reconnaître comme Seigneur aussi. Hein. Oui. Alors regardez ce que je voulais vous montrer. Ça c'est pour vous, c'est les sourates du Coran, ça aussi. Et j'en prends un et je vais vous montrer quelque chose. Regardez, lisez là. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil, c'est-à-dire la Bible. Et nous avons, là il y a le numéro des sourates, hein, et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, hein, confirmer, ce qu'il y avait dans la Torah avant lui.
Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Et Jésus dit dans l'évangile, je suis la lumière du monde. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Pas croire, les démons croient aussi. Ça c'est la sourate l'ornement. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord entre les musulmans et chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Après, je peux vous le montrer, j'ai le Coran dans le sac à dos. C'est pas falsifié ou quoi que ce soit. Il y en a qui me disent, oui, mais c'était pour à l'époque avant. Donc ça voudrait dire alors que cette sourate-là, elle sorte. Et celle-là, c'est une des plus terribles. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Là, c'est Dieu qui parle. Rappelle-toi, quand Dieu dit, là Dieu il parle, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez, c'est-à-dire Jésus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Sincèrement, hein. Après moi je vous juge pas, je vous montre une porte, faites ce que vous voulez après. Bah, je savais pas quoi dire ce que... Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Les témoins de Jéhovah, ils connaissent Jésus. Les catholiques aussi, les protestants aussi, tout le monde le connaît. Mais il y a un problème, personne ne le suit. Ils croient que c'est une religion, ils croient qu'ils ne vont plus mourir, les gens. Mais le jour qu'on sera devant lui, comment on fait si on ne l'a pas accepté comme sauveur et seigneur? Ouais. Vous voyez? Vous savez, les chrétiens, ils se disent chrétiens, ils ne lisent pas la Bible. Vous avez les musulmans aussi, pareil, ils disent qu'une partie d'un passage, qu'un imam il dit, mais là, vous voyez ce que je vous ai montré. C'est des choses qu'on ne vous dit pas. C'est pour ça que moi, alors je vous ai dit, je ne remplis pas les bancs ni d'une église, ni d'une mosquée, ni d'une secte, ni d'une organisation, rien de tout ça. Vous le savez comment, vous êtes jeunes, les hypocrites, il y en a de partout. Vous voyez? Et moi, ce que je vous encourage, et c'est ça que je me tue à vous dire depuis le début, c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Un jour ou l'autre, on va mourir. C'est sûr, on est bien d'accord. Mais si je me suis trompé, j'ai rien fait de mal, vous n'avez rien perdu. On aura fait quoi? Discuter, échanger quelques minutes. Et vous avez remarqué, sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Mais si je ne me suis pas trompé, c'est vous qui perdez gros. Et oui, vous savez, vous avez remarqué une chose, en prison on donne la Bible, mais à l'école on ne la donne plus. Et qu'avant on la donnait à l'école, on la lisait. Il y a un problème. Regardez, on dit que la France est un pays judéo-chrétien. Mais quand on regarde bien la société, il n'y en a aucun qui suit les pas de Jésus. Aucun. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aimez-vous les uns les autres. Et vous avez remarqué une chose? Jésus n'était pas dans les palais royaux avec un pape. Il ne se baladait pas en papa mobile. Il n'avait pas des gardes du corps autour de lui. Mais il était avec les prostituées, les ivrognes, pas pour devenir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Alors pour avoir accès au paradis, le seul sauveur pour vous, c'est Jésus. Parce qu'avec tout le respect que j'ai même pour le prophète, lui-même, il n'est pas vivant, et lui-même demandait la miséricorde de Dieu pour les péchés qu'il avait commis. Et le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne vous oblige à rien. Je m'en vais, vous faites ce que vous voulez. Je vous ai montré une porte, c'est à vous de l'ouvrir. Bon, ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Non, logiquement. Bon, soyez pas triste, souriez un peu. Pourtant, on ne se connaît pas tous les trois. Et un jour, on va sauter dans la mort. Ça, on y va tous. Mais est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute? Vous savez, je vous dire une chose, dans une famille musulmane, ça peut être compliqué. Mais personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça que je vous encourage à dire, Seigneur, sonde mon cœur. Apprends-moi à beaucoup plus te connaître qu'à ce chrétien-là qui m'a parlé de Jésus. Parce que nous, en tant que musulmans, musulmanes, c'est un simple prophète. Mais qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ces sourates-là? C'est ça, parler à Dieu. Bon, est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non. Pourtant, vous voyez, je vais les montrer. Si vous en voulez une, c'est gratuit. Non, c'est bon. Bon, je vous laisse quand même un souvenir. Ça s'appelle le sceau. Ça, c'est pour vous. Je vais en donner un aussi à votre ami. Comme ça, il en aura un. Ça va lire tranquillement. Ça, c'est pour vous aussi. Alors, en introduction, vous avez les 3 plus grandes religions connues. Qu'elles vous disent toutes les 3 qu'elles sauvent, soi-disant. Au milieu, c'est un évangile de Jean, qui est un des 66 livres de la Bible, pour connaître Jésus. Pas une superstar, pas une religion.
puis à la fin, vous avez des conseils pratiques à mettre avec Dieu, tout seul. Je vous remercie pour les quelques minutes. Vous voyez, je ne vous ai pas agressé, rien du tout. Je vous ai montré juste un chemin. Vous savez, quand je parle comme ça, c'est parce que moi, je vais vous expliquer un truc. Le mot religion. Dans la Bible, il y a écrit la religion pure et sans tache. Vous savez ce que ça veut dire, la religion pure et sans tache? C'est d'aller visiter les veuves et les orphelins, d'aller voir son prochain, de le reprendre, mais pas avec un esprit de supériorité, si je peux m'exprimer, non, avec un esprit d'amour et de sagesse. Vous voyez? Et de lui dire, ben, écoute, moi, même pour vous, hein, ben, je ne te connais pas, mais comme j'aime Dieu et que j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur et que je vous aime et je ne veux pas vous voir périr en enfer pour l'éternité, je vous encourage à vous repentir de vos péchés, à accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur et à lui obéir. C'est ce que dit le Coran, pas plus. C'est ça la vraie foi. Imaginez, si le monde entier ne mentirait pas, ne volerait pas, ne tuerait pas, aimerait son prochain, aiderait son prochain, ce serait le paradis sur terre quand même, hein, et ça aurait pu l'être. Mais l'homme a voulu se détourner des voies de Dieu pour faire ce qui lui plaît. Vous voyez? Regardez le diable. Pourquoi Dieu l'a chassé? Il voulait prendre sa place et se faire lui-même Dieu. Et non. Et pourtant, c'était le chef de la louange. Hein. Bon, soyez bénis tous les deux. Que Dieu vous bénisse ainsi vos familles. Puis merci pour les quelques minutes. Souriez maintenant, ça y est, c'est fini. Et lisez ce que je vous ai remis. Oui. Bon, allez, je vous laisse tranquille, les jeunes. Bonne journée, merci, soyez bénis. Au revoir. Et bonjour. Un petit trait à